Quelles sont les étapes pour créer une SAS, une société par action simplifiée? On va voir ensemble les étapes pour créer votre société par action simplifiée sur le site de l'INPI, que ça soit tout seul ou en étant accompagné par un expert comptable. Allez, je vous retrouve tout de suite derrière l'écran. Alors déjà, une SAS, qu'est-ce que c'est? C'est une personne morale, c'est une société commerciale qui va avoir la personnalité juridique. Ça veut dire que, par exemple, quand on va comparer entreprise individuelle et société, l'entreprise individuelle, c'est moi. Il n'y a pas l'écran social. Il ne va pas y avoir moi plus la société qui va avoir une personnalité juridique propre. Donc l'avantage de ça, c'est quoi? C'est que déjà, on va pouvoir avoir une responsabilité limitée au montant des apports. Ça veut dire que moi, par exemple, en tant que président de la SAS Tartampion, ma responsabilité va être limitée au montant des, par exemple, 1000 € que j'ai apportés. Mes créanciers ne pourront pas aller chercher mes deniers personnels, sauf si j'ai fait une fraude ou une faute de gestion, par exemple. Ensuite, l'avantage de la SAS, c'est qu'on va pouvoir avoir plusieurs associés. Souvent, je présente des formules qui permettent d'exercer en tant que freelance, donc les entreprises individuelles, les SASU, les EURL, etc., etc. Enfin, je sais même pas pourquoi je dis etc., etc., parce qu'il n'y en a pas vraiment plus. Donc là, l'avantage, c'est qu'en SAS, en fait, on va pouvoir accueillir plusieurs associés. Vous allez pouvoir faire des augmentations de capital, céder des parts. Bref, en SAS, vous pouvez être plusieurs. Ça vous permet, évidemment, si vous avez des projets qui sont à grande échelle, d'accueillir des personnes pour s'associer avec vous. Donc ensuite, autre avantage de la SAS, c'est que vous allez pouvoir faire de l'optimisation fiscale. L'optimisation fiscale, c'est pas un gros mot, c'est utiliser les règles pour optimiser au mieux la fiscalité. Vous le savez peut-être si vous avez vu mes précédentes vidéos sur les SASU, en société par action, on paye beaucoup de charges sociales sur les salaires. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous versez un salaire, il y a à peu près 80 à 82% de cotisations sociales qui sont payées par la société. Concrètement, vous voulez vous verser 1000 €, la société va devoir payer 1800 €. C'est ce que ça va coûter à la société de vous payer 1000 €. Donc là, il y a deux possibilités pour limiter tout ce qui va être cotisation sociale, c'est de mixer un petit peu cotisation sociale avec versement de dividendes. Les dividendes, c'est ce que va vous verser la société si elle est bénéficiaire. Donc elle a deux options, soit elle les verse aux associés actionnaires, soit elle les met en réserve et elle les réinvestit si elle veut. L'avantage, c'est que si vous prenez des dividendes en tant que président ou associé de la SAS, vous allez avoir une imposition qui va être différente. Pas de cotisation sociale, mais par contre flat tax de 30% ou barème progressif de l'impôt sur le revenu si vous le souhaitez. Et là, il faut trouver un juste équilibre entre les deux parce que si vous ne vous versez pas de traitement et salaire, pour le coup, vous n'aurez pas de protection sociale qui est celle d'assimilés salariés. Donc c'est la meilleure protection sociale que vous pouvez avoir puisque la SARL ou la micro-entreprise ou l'entreprise individuelle, c'est au régime des travailleurs non salariés. Si vous voulez avoir une protection sociale complète, il faut opter pour des compléments, donc des organismes qui vont complémenter cette protection sociale. Donc vous avez les principaux avantages à mon sens. Vous pouvez aussi créer une holding. Par exemple, ça évidemment c'est des montages qui sont plus complexes. La holding, qu'est-ce que c'est? C'est la société qui tient un montage. Pour faire très simple, un montage classique serait de combiner les avantages de la SAS avec ceux de la SARL. Donc en SARL, pour le coup, ça coûte beaucoup moins à la société de sortir un salaire. Ça coûte à peu près 45% de charges sociales. Par contre, il me semble de mémoire qu'on est limité en termes de dividendes. Donc l'enjeu, c'est de faire remonter un petit peu les sommes sur la holding pour faire passer les traitements et salaires plutôt sur la SARL et les dividendes plutôt sur la SAS. Ça, évidemment, c'est des montages qui sont plus complexes, qui requièrent souvent qu'on adapte les statuts, etc., etc. Donc ça fait des frais. Ça fait des frais aussi en termes de comptabilité, de gestion, etc. Bref, ce genre de montage, c'est possible seulement et seulement si on est bien entouré, donc avocat, expert comptable, et qu'on a quand même des reins solides parce que ça engage des coûts supplémentaires. Évidemment, on s'y retrouve en termes de fiscalité, sinon on le ferait pas, mais ça engage quand même des coûts. Donc il faut faire une bonne étude d'impact au préalable. Ensuite, les inconvénients de cette SAS, comme vous le savez, c'est les cotisations sociales qui sont relativement lourdes sur les salaires. Donc à partir du moment où vous allez venir verser des traitements et salaires, il va y avoir une grosse part de cotisation
cotisation sociale qui va être versée. Toujours cet exemple que vous pouvez garder en tête, 1000 € de salaire que vous versez en tant que président, directeur général, 1800 € en est le coût pour la société. Ensuite, les étapes dans la création de notre SAS. Bon, évidemment, il faut déjà faire une rédaction des statuts. Donc les statuts, c'est vraiment, on va dire, le contrat de société qui va vraiment déterminer tout ce qui va se passer dans la société. Donc on va définir l'objet social. Donc l'objet social, c'est l'activité de la société. Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle vend des véhicules? On va nommer un président. Il n'y a pas de coprésidence comme il peut y avoir cogestion en SARL. Ici, il y a un président. Ensuite, le capital social, il est libre. Il peut être d'1 €. La durée, elle peut être maximum de 99 ans. La répartition des actions, vous allez répartir les actions en fonction du pouvoir que vous allez vouloir donner dans la société. Par exemple, si vous voulez rester majoritaire et avoir une voix prépondérante dans les assemblées, vous vous mettez majoritaire en termes de répartition capitalistique, même si, attention, il peut y avoir des actions à droit de vote double ou des actions avec dividendes majorés. Donc ça, évidemment, c'est à vous de voir comment vous organisez la répartition des actions et ce que vous attribuez à chaque action. Par exemple, si vous êtes majoritaire, mais si l'autre a plus d'actions à droit de vote double, pour le coup, ça peut être problématique dans la prise de décision parce qu'au final, il va avoir plus de voix que vous, même si sur le papier, il est minoritaire. Bref, ça, c'est des considérations qu'il faut voir avec un professionnel du droit. Ensuite, en ce qui est de la prise de décision, la prise de décision, c'est quelles décisions vont être prises avec quelle majorité. Est-ce qu'il faut une majorité absolue? Est-ce qu'il faut une majorité qualifiée? Est-ce qu'il faut un quorum pour que les décisions soient prises? Donc le quorum, c'est le nombre de membres qui doivent être présents pour qu'une décision puisse valablement être passée. Ensuite, les conditions d'entrée et de sortie, normalement c'est assez libre en SAS, mais vous pouvez par exemple faire entrer quelqu'un avec une cession d'action. Vous faites par exemple vous faites augmentation de capital, cession d'action, ça peut le faire pour faire rentrer un associé, c'est très simple, très rapide. Vous pouvez aussi, si vous souhaitez partir de la société, céder vos parts à un tiers. Ça, il n'y a pas besoin, comme en SARL, de l'unanimité pour pouvoir faire cette procédure. Bref, c'est assez simple. En ce qui est de la sortie des associés, vous pouvez prévoir des clauses d'exclusion. Donc l'associé est tenu de céder ses parts sous certaines conditions que vous énumérez évidemment. Il ne faut pas qu'il y ait d'abus. Il faut que l'associé soit exclu et qu'il ne le soit pas dans des conditions qui puissent être qualifiées d'injurieuses ou de vexatoires. Sinon, il va pouvoir obtenir en justice des dommages et intérêts. Il faut qu'il puisse, selon l'article 1844, si je me rappelle bien du Code civil, pouvoir participer à la décision et faire valoir ses arguments. Bref, il y a des conditions à respecter, il y a des clauses qui peuvent être prévues pour les entrées et les sorties. Ça, vous devez le savoir. Ensuite, on peut prévoir que certains contrats vont être repris par la société dès son immatriculation. Vous avez souvent une clause à la fin qui encadre un petit peu la reprise des contrats passés pour le compte de la société en formation. Par exemple, vous voulez ouvrir un compte bancaire pro, la société n'est pas créée, forcément, elle ne peut pas contracter. C'est à vous, en tant que PDG, de contracter. Donc, vous allez faire le contrat, vous allez passer le contrat, vous allez ouvrir le compte bancaire pro pour la société, sur lequel vous allez déposer le capital social. Et une fois que la société sera immatriculée au greffe du tribunal de commerce, là, pour le coup, il y aura reprise automatique des contrats passés au nom et pour son compte. Donc ça, il faut faire bien attention, il faut que ça soit signé dans les statuts, etc. Faut qu'il y ait une clause qui le prévoit. Sinon, ils peuvent être repris en assemblée, il me semble que lors de la première assemblée générale. Donc ça, c'est quelque chose qui peut se faire, donc notez-le bien. Si vous avez besoin de conclure un bail, un contrat, quoi que ce soit, vous pouvez le conclure d'ores et déjà avant l'immatriculation de la société et prévoir qu'il y aura reprise automatique à l'immatriculation de la société au greffe. Ensuite, les statuts vont pouvoir être complétés par un pacte d'associés. Donc, si vous voulez faire des règles plus générales dans les statuts et des règles bien particulières dans un pacte d'associés, vous pouvez le faire. Le pacte d'associés, concrètement, c'est un contrat qui vient régir les relations entre les associés entre eux. Donc voilà, ça c'est des choses qui sont assez concrètes. Vous n'avez pas besoin de pacte d'associés pour créer votre SAS, mais notez que c'est quelque chose qui peut se faire. Ensuite, sur l'ouverture de ce compte, je vous ai dit, vous pouviez l'ouvrir
avant que la société soit immatriculée. Donc vous l'ouvrez en votre nom et pour le compte de la société. Donc ce compte va servir à déposer les fonds de la société. Vous allez déjà déposer un capital social, vous aurez un certificat de dépôt qui sera délivré par la banque. Ensuite, vous allez mettre en place votre comptabilité. Donc il faut rentrer en contact avec un expert comptable, etc., etc. Puisque du coup vous avez un bilan, un compte de résultat et une annexe, sauf pour les très petites structures. Là vous n'aurez pas besoin d'annexe, mais de manière générale la comptabilité est complète et du coup vous devrez passer par un expert comptable, ça c'est sûr et certain. Si vous le voulez, vous avez tout en description. Ensuite, vous allez publier sur le JAL, le journal d'annonce légale, le fait que votre société va être constituée. Donc vous aurez la dénomination de la société, la forme juridique, le montant du capital social, l'adresse du siège social, la durée, etc., etc. Bref, c'est vraiment toutes les mentions qui relèvent de votre société pour qu'on puisse bien l'identifier, qu'on sache, ok, la société Tartampion a été constituée. Ensuite, il faut faire la déclaration du bénéficiaire effectif. Donc ça, c'est une obligation légale. Vous allez faire la déclaration au greffe du tribunal de commerce qui va évidemment l'écrire sur les registres. Ensuite, il va falloir s'immatriculer au RCS. Et là, c'est le dossier que vous constituez au greffe, c'est le plus complexe. Il faut rédiger des statuts, les signer. Si les statuts ne sont pas signés par tous les associés, ils seront refusés. Il faut les justificatifs de dépôt, notamment du capital social, les justificatifs d'identité, etc., etc. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment à ce moment-là que les contrats que vous avez passés au nom pour le compte de la société vont être repris. Donc à partir de ce moment-là, c'est la société qui va être co-contractante vis-à-vis des co-contractants que vous aviez précédemment en tant que futur créateur de SAS. Une fois que vous serez immatriculé, vous allez obtenir un cabis, vous aurez tous les numéros qui seront afférents à votre société. Donc pour faire ça, en fait, pour créer votre SAS, en fait c'est tout simple, vous allez sur le guichet unique et une fois que vous êtes sur le guichet unique, vous faites créer, modifier, cesser, etc. votre entreprise. Là vous faites créer une entreprise, donc rappelez-vous bien que c'est une société, donc pour le coup ce qu'on va faire c'est créer une société de manière extrêmement logique. Ici on est sur la personne morale, on va créer une société commerciale qui est pluripersonnelle parce qu'on a plusieurs associés, il faut être au minimum 2. Ça va être une SAS, société par action simplifiée, on va préciser, on voit ici SAS, société par action simplifiée. Est-ce que c'est une entreprise agricole? Non. Est-ce que c'est la filiale ou une sous-filiale d'une entreprise agricole? Non. Et là pour le coup on a toutes les infos qu'il faut remplir. Identité de l'entreprise, description de la personne morale, là c'est l'objet social qui est prévu dans les statuts, la durée, etc., etc. Bref, c'est vraiment toutes les informations que je vous ai énumérées. Capital social, première clôture de l'exercice, donc ça il faut l'écrire. Si c'est une société à mission, si vous avez exercé, si vous avez inscrit, je vais y arriver, dans les statuts, le fait que votre société est une société à mission et quelle est sa mission. Capital variable, oui, non. Devise du capital, bon, euros. Structure, est-ce que vous prévoyez une domiciliation? Est-ce que l'entreprise est créée sans exercer d'activité? Enfin bref, il y a beaucoup de choses. Il y a la publication au journal d'annonce légale. Donc là, il faut donner l'adresse de la publication que vous avez préalablement fait déjà sur un journal. Ensuite, gestion et direction. Donc là, vous ajoutez les représentants. Les établissements, donc là, c'est l'endroit où vous allez exercer. C'est le siège social de la société. Voilà, vous devez le renseigner. Vous mettez aussi vos activités. Donc là, vous arrivez activité patati patata. Vous faites origine création et vous catégorisez les activités que vous pouvez exercer ici. C'est comme ce qu'on fait en micro-entreprise, réseau de production, patati patata. Vous mettez les activités de votre SAS. Nom de domaine si vous en avez. Bénéficiaire effectif, donc c'est là où vous allez renseigner votre bénéficiaire effectif. Si c'est vous le président, vous pouvez vous mettre vous en président. Là, vous avez les options fiscales. Donc, vous avez les régimes d'impôt sur les sociétés et l'option pour le régime des personnes qui peut être effectuée dans les 5 premières années et pour 5 ans. Donc, c'est l'impôt sur le revenu. Est-ce que vous êtes soumis ou non à la TVA? Donc, vous êtes soit exonéré de TVA parce que vous êtes hors le champ de la TVA. Vous faites une activité qui est exonérée, médecin, etc. Par exemple, même si je crois que vous pouvez pas le faire sous forme de SAS. Mais bref. Vous êtes hors le champ de la TVA, donc pas besoin, vous n'êtes pas concerné, ou vous êtes en franchise en base de TVA, donc ça veut dire que vous êtes assujetti, mais vous n'êtes pas dans les seuils de récupération de TVA. Donc là, pour le coup, il n'y aura pas besoin de récupérer, etc., tant que vous n'êtes pas dans les seuils. Donc vous mettez par exemple en franchise en base de TVA. Et si jamais vous êtes dans les seuils de chiffre d'affaires relatifs
à la récupération de TVA, vous mettez un des régimes, celui qui vous concerne en fonction des chiffres d'affaires que vous faites. Vous pouvez ici opter pour la déclaration annuelle de régularisation portant sur l'exercice comptable. Là, c'est l'option pour la déclaration annuelle. Ici, vous allez mettre toutes vos pièces jointes. Donc, vous voyez que là, c'est là que les choses se compliquent parce qu'il faut les statuts parafétatés signés de tous les associés ou par les mandataires qui disposent d'un pouvoir spécial ou par acte authentique si ça a été consigné par acte notarié. Bref. Donc là, n'oubliez pas que seules les pièces avec une étoile sont obligatoires. Donc là, attestation du commissaire aux comptes, c'est pas obligatoire. S'il y a des apports en nature, décision des fondateurs, etc., etc. Ok. Bref, vous lisez et en fonction de ce que vous avez, vous renseignez. Là, vous avez publication OJAL. Donc là, il vous faut votre publication OJAL, représentant mandataire. Bref, vous avez tout. Si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter des pièces complémentaires, supplémentaires. Moi, je joindrai aussi en parallèle, je les ai pas vus, mais je joindrai pièces d'identité, etc. juste pour être sûr que le greffe valide bien ma formalité. Mais bref, voilà, c'est tout ce que vous avez à savoir sur l'INPI. Après, vous pouvez faire valoir des observations et vous avez un petit récapitulatif ici des informations que vous avez remplies. Vous avez la possibilité de passer par une entreprise qui vous fait tout. Par exemple, sur le site Legal Place, vous pouvez ici faire création d'entreprise. Vous allez sur SAS, bam. Et sur Legal Place, du coup, on vous donne un petit peu les tarifications. Donc, si vous le faites vous-même, vous avez les frais administratifs à payer. Donc, déjà, vous avez le JAL, vous avez peut-être l'immatriculation au greffe, etc. Ça doit pas être très très cher non plus. Franchement, j'ai plus les prix en tête, mais bref, vous allez supporter toutes les formalités administratives et il faudra rédiger vous-même les statuts, etc., etc. Vous pouvez passer par un expert comptable, environ 800 €, un expert comptable physique, un avocat 1200 puisqu'il va majorer un petit peu sur les statuts. Et vous avez Legal Place à partir de 99 €. Donc voilà, en fonction de ce que vous souhaitez, vous pouvez opter pour l'un ou l'autre des services. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu. Et moi, je vous retrouve dans les prochaines vidéos.